Qu'est-ce qu'il fout? Putain, c'est pas possible, je peux pas croire que Carlito soit en retard quand même. Non mais en plus c'est dingue, on a une pression de ouf, hein. Je sais pas moi, la direction qui attend des résultats, une audience à tenir, puis le timing d'aujourd'hui est super serré, non, c'est pas normal qu'il soit pas là. Ça m'angoisse. Oh, il lui arrive un truc, mais c'est ça? Mais si, enfin non, mais si, parce qu'il lui arrive un truc, grave, c'est obligé. Carlito, c'est un malade de la perfection, des détails, il est pointilleux, intransigeant, non. C'est pas le genre à être en retard, ça existe pas, non. Il doit être en train de vivre le pire moment de toute sa vie. Et puis moi, je suis là avec vous, je suis même pas avec lui. Je suis pas un vrai pote. Je suis inquiet. T'as pas à venir aux soirées quand t'es pas invité. Je sais qu'on vit ensemble, je sais qu'on est un couple, je sais qu'on discute, mais quand tu viens et que tu bouffes tout le monde, il faut que tu saches que... Non. Il faut que tu saches que les humains ne se font pas dévorer. Nous, on a cette chance-là de pas se faire bouffer. Ça va, mec? Je t'aime. Je t'aime d'amour. Alors moi si, je t'aime, on est potes, je t'aime comme un pote. Ouais, mais bon, on pourrait être plus que potes. Genre quoi? Bah, genre, on pourrait tout réunir. Mais tout réunir, on réunit déjà tout. On a l'émission là, on a des meufs vraiment trop fraîches, on réunit tout déjà, c'est cool. Ouais, mais imagine une seule et grande relation avec tout dedans. Comme une salade gasconne, par exemple. Tu veux pas en venir au fait, Patouche? Embrasse-moi. Ok. C'était un test pour voir si t'étais pédé. Et alors ça te poserait problème, tu es homophobe? Ouais. Non. T'aimes pas les PD? Non. Si. Non. Si. J'en peux plus des Arabes. Les PD, ça me dégoûte. Je déteste les Noirs. Je n'aime pas les Chinois. Les Juifs sont insupportables. La haine des autres, c'est ce qui nous unit. Coupé! Elle est bonne pour moi! Bravo! Fin de journée, fin de tournage, bravo à tous! Numéro de prise, s'il vous plaît, numéro de prise! 999. Bien sûr, c'est notifié. Merci beaucoup. Merci à tous pour cette journée de tournage mémorable. Merci, hein? Merci. Merci. Petite caméra. Et j'ai reçu un texto de, Bon, allez. de Seb. Seb qui m'a envoyé un texto. Ah. Bon, on bosse sur son cul parce que moi personnellement j'ai déjà bossé. Allez, allez, ça y est, c'est bon, j'ai il est pas- bon, c'est bon, allez, allez. Non mais. C'est Eh bon. non, parce que j'ai eu un texto de. Ouais, de super, Seb. super. On y va? Bah, on n'est pas. Du calme. Wouh. Allez, Allez. Je sais pas. commence la phrase. Ah. Vas-y. Oui, bah oui, vas-y, commence. T'es obligé de nous regarder comme ça pendant qu'on fait la... Non, allez, je regarde pas. Allez, Ah, cool. Super. il est prêt là? Bon. 3, 4. Et c'est bienvenue dans les. Dans le Fat Show, une émission Non, ravigayante. On comprend rien. On reprend. Laisse-moi commencer. Tu commences Parce que je peux aussi commencer à ce moment-là, Allez. ça peut être. 3, 4. Salut à C'est tous moi. les Alors, gourgandins. excuse-moi, c'est qui commence? Qui commence? Quoi? Vous allez le faire comme ça? Sans déconner, vous allez le faire comme ça? Ouais, on Non, parle là-dessus non, aussi. Non, les allez, gour- allez, On peut travailler. va faire pipi, On reviens. on garde les va- gourgandins. Ça tombe bien, j'ai envie. Je vais le faire. Bon bah viens, mais. C'est bon? On y va? Ouais. Alors, bienvenue dans le Fat Show, la meilleure émission du monde. Aujourd'hui, on reçoit Élise Larnicole. Élise, Excellent. j'ai pas dit encore la suite. Élise Larnicole, pour moi, tu es quelqu'un d'important, qui a marqué beaucoup de choses en moi en termes de carrière, d'humour, enfin, je te passe les détails. Ce que je te propose, c'est très simple, tu peux vite deviner. Matelas, saucisson, whisky, déshabillage, capote, peut-être pas, sida, éventuel, sexe, avec moi. Ça va aller. Pour qu'on puisse immédiatement... On est obligé avec toi? Bah avec moi et d'autres personnes, ou enfin, j'en sais rien, je connais une équipe de basketteurs, c'est pas un souci, moi. Mais toi, en tout cas. Enfin, moi, d'accord, hein, moi je suis d'accord, mais c'est les... Enfin, c'est le choix du ou des partenaires, quoi, qui... Avec lui, du coup, si je filme. Non. Avec le cadreur. Ah. Oh, le bâtard. Il est bon. Il est très très bon. Oh, Il l'enculé. y a un truc. Le fantasme de ma vie. Ah bah oui, mais qu'est-ce Il que. va le faire tranquille.
peux niquer. Non, 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 non. Hey, Marina est allée dans la rue vous poser cette question. Est-ce que vous êtes un gros addict au sexe, tout simplement? Allez, calme-toi. C'est pas grave. Il est du Nord en plus. Je peux te la faire. Il est du Nord. Mais moi, je suis un vrai mec. Moi, je vais me la faire. C'est fou ce qu'on peut s'amuser avec une capote. En plus, j'en ai tellement ce soir, je vais m'éclater, culotte sur la tête, ça va être la teuf. Tiens, d'ailleurs, j'ai envie de parler de sexe et je vais aller vous poser quelques questions. Accessoires, merci. Est-ce que le sexe est fondamental dans votre vie? Oui. Oh là là, bien sûr. Ah bah oui. Bah oui, quand même. Attends. C'est comme manger. Est-ce que quoi? Le sexe est fondamental dans votre vie? Ah, était, oui. Plus du tout? Vous faites plus? Non, non, vous savez bon, quel âge pourquoi? Non, quel âge? 88 ans. Non! Si. Mais vous êtes trop bien gaulé pour 88 ans! Ah non, pas gaulé, non. Je veux que tout le monde bouge ses fesses. Les femmes oublient leur complexe façon sexe. Ah ouais, j'aime bien le sexe. Et vous le faites souvent? Ouais, toujours. Combien de fois par semaine? 7 fois par semaine. Est-ce que vous en parlez avec les meufs avec qui vous le faites? Ouais, trop de meufs, trop de meufs. Jusqu'à quel âge on fait l'amour, monsieur? Jusqu'à quel âge on fait l'amour? Jusqu'à 100 ans si on n'est pas opéré de la prostate. J'ai pas de conjointe. Je l'ai foutu à la porte. Pourquoi? Bah, elle voulait plus, elle. Ah, ça l'a saoulé? Non, c'est pas ça, la saoulée. Elle voulait plus, alors comme moi je suis porté là-dessus, je l'ai virée. Et qu'est-ce que vous faites pour pimenter votre vie sexuelle? Bah, on essaie de se faire plaisir l'un et l'autre et faut toujours penser au plaisir de l'autre personne, pas à son propre plaisir. Eh ben, j'essaye de m'appliquer au mieux. Ouais, le coup de la bougie, comme dans Body. C'est quoi ça? Je connais pas, moi. T'attaches, petit coup de bougie, un petit coup de glaçon derrière, tout ça. Arrête! Est-ce que vous avez une anecdote à me raconter, votre pire loose sexuelle? Bah ce qui aurait pu être la première fois quand on avait du mal à trouver le chemin. Je la déshabille, en fait, elle était trop poilue et... Non, poilu de la schneck ou poilu de quoi? Oui, ouais, poilue de la schneck. Fais-moi montrer comment, d'où à où? Ah, c'était un triangle, quoi, c'était, voilà, c'était... Elle avait un boxer de poils. Comment vous faites maintenant que vous avez plus de femmes? Et bah, le soir, quand je rentre chez moi, je prends 3 feuilles de sopalin. 3 feuilles, parce que le sopalin, ça coûte cher quand même. Hein. Ah, faut pas déconner, hein? Je limite. Oui, oui, oh, faut pas non plus se ruiner, là. Et toi, mon grand, quand t'as pas de femme, comment que tu fais? Avec le sopalin? Ah bah, faut en acheter d'avance, hein. Ah. Ça va, Élise? Ça va très bien. T'as bien aimé la déco, alors? Ouais, j'aime bien. Là, on a bossé dur. Hein. Je vois ça. On voulait te demander, qu'est-ce que ça fait, putain, d'avoir marqué l'histoire des gens en faisant partie du groupe de comiques le plus drôle de l'histoire, putain de merde. Et je le dis sincèrement. Ça fait très plaisir, mais il faut se rappeler qu'on a marqué l'histoire de la vie de gens, mais de pas beaucoup de gens. Oh là, tu es modeste, Non, c'est très bien, mais non, t'as mais raison. non, c'est pas du tout de la modestie. Je pense qu'on a marqué les gens qui étaient ados à une époque, ou alors qui étaient très très petits. Et on avait des fans de 3 ans ou de 16 ans. Entre les deux, on l'avait pas, et après, on les perdait. Pour les Robins, quel a été ton plus gros moment de scène, ton plus gros fou rire? On est obligé d'y passer parce qu'on voudrait en profiter pour diffuser des archives. Le moment le plus hilarant. Le plus grand fou rire, ouais. C'était pendant le tournage de Re. C'était le striptease de Maurice. Oh. And you want to be free. My love is growing stronger as you become a habit to me. Ooh, I'm loving you. C'était en fin de tournage, on était épuisés et Maurice me regardait dans les yeux tout en voilà. Et c'était pas jouable quoi. J'étais là en femme du chef et il me regardait, il balançait ses chaussons et je pouvais pas, j'étais intenable. Le film Re. Ouais. N'a pas marché ou a marché? Il a marché, il a fait 1,8 million. Alors après. Ah, je croyais que ça avait pas marché, alors que je suis fan, je veux dire. Non, mais parce que. Alors, je t'explique. C'est-à-dire que le film, il a tellement été accueilli de manière tellement violente par la presse que le film, il a évidemment moins marché que ce qu'il aurait pu marcher. Si le monde entier n'avait pas dit « N'y allez pas, c'est de la merde !» Peut-être qu'il aurait marché un peu plus. Après, les fans, comme vous, ils sont allés. Les gens s'en souviennent comme d'un échec, mais c'est un énorme échec médiatique. Mais sinon, enfin voilà. Attends, excuse-moi, qu'a dit la presse, sérieux? Putain, mais je les déteste, j'ai envie de les claquer. Qu'est-ce qu'ils ont dit à l'époque? Parce que moi, à l'époque, je me battais de la presse. Ils trouvaient ça trop absurde, non? Bah, nous, on a fait des couves, par exemple.
La couve le matin même, la couve du Parisien. Bon, ça n'a aucun intérêt. Il y avait une photo d'Alain Chabat en gros, comme ça, il y avait marqué « nul ». Et après, tu ouvrais, et c'était le fait du jour. On faisait 2e de couve, 3e de couve, le film qu'Alain Chabat aurait dû refuser. Et tout le service culture du Parisien signait un article pour dire « n'y allez pas, c'est de la merde ». Quelle bande de putes, je suis désolé, il y a plein d'aubes dans le cinéma, mais c'est une... Non, mais c'est pas... Mais même si le... Moi, je trouve qu'ils avaient le droit de le penser. Ce qui m'a un peu choqué sur cette affaire-là, c'est de te dire « Attendez, mais on n'est pas Ben Laden, on n'a pas tué d'enfants, on n'a violé personne ». Je voulais savoir, non pas qu'on soit dans la nostalgie, mais est-ce que ça te manque, les Robins, tout ça? Non. Non, parce que c'était quand même... Non, enfin, ça me manque pas. Eux, quand ils me manquent, je les appelle, hein, on bouffe ensemble. Mais la quotidienne, la télévision, tout ça, non, ça me manque pas, non. Ah bah c'est parti, bouton vert. Bonjour ma chérie, tu es superbe aujourd'hui. C'était mon rêve, faire des photos de mode et être jolie. Non, on va pouvoir faire que des photos de mode, là. Ah, j'ai compris. Ah, mais vous savez, c'est déjà beaucoup pour moi. Non, ne parle pas, on voit tes dents. D'accord. La notoriété de la télé, le truc un peu puissant, t'es à la télé tous les jours, t'es dans le salon des gens, etc. Le fait un peu d'être abordé dans la rue tous les jours. Moi, le fait que ça soit arrêté, je regarde pas, quoi, par exemple. Tu vois, j'aimais pas ça, moi, par exemple. D'accord. Mais est-ce que tu es en train de nous dire, tout à l'heure tu nous le disais, qu'il y a des moments sur la Terre depuis donc la fin des Robins des Bois où vous vous retrouvez tous autour d'une table et vous êtes là ensemble? Et on a mangé chez Marina. Ah, il n'y avait pas Jean-Paul. Et on a mangé chez Marina il y a 15 jours. Ouais. Oh, c'est plaisant. Tu m'invites la prochaine fois? Non. Moi, ça c'est clair. Ah, attends. Tu m'invites la prochaine fois? Bah non. L'humour en France, parlons-en Élise, parce que quand même vous avez été évidemment les tenants de la flamme. Les icônes, on peut dire. Oui, on peut dire les icônes, oui. Et qu'est-ce que t'en penses de l'humour français aujourd'hui? Est-ce que tu penses qu'il a pris cher ou pas? Ça veut rien dire. Non, mais en plus, je pense que nous, on n'était pas du tout représentatifs de l'humour français. Ce que je veux dire, c'est qu'on était plus proche d'un humour anglo-saxon, enfin même pas anglais, des trucs qui ne sont pas français. Le fait de faire des sketchs d'absurde, de non-sens, de ne jamais avoir de chute à nos sketchs, c'est pas du tout français. Je vais vous demander de vous présenter, c'est à toi, Jean-Maryse. Oui. Jean-Maryse, 35 ans, célibataire, ne peut pas s'empêcher de faire des savons aux gens qui s'étonnent. Ah bon? Non, ça va, tu t'arrêtes. Jean-Maryse, tu t'arrêtes. Bien. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a jamais été adoré par tout le monde, on avait un groupe de fans puissants, mais qui n'étaient pas... Il y a des tas de gens qui nous trouvaient nazes. Et Canal+, parce qu'on parlait de l'humour français, Canal+, il y avait un esprit Canal quand vous y étiez. Où est-ce qu'il en est l'esprit Canal aujourd'hui? Écoute, nous quand on y était, l'esprit Canal, on nous disait déjà à l'époque, c'était mieux avant. Donc enfin tu vois, c'est toujours, je pense que les gens qui font rire les gamins à Canal maintenant, dans 15 ans, diront, dans les années 2012, qu'est-ce que c'était drôle Canal, maintenant c'est plus ce que c'était. Voilà, les choses changent, les gens changent. Nous, on a eu de la chance, on est arrivés, on était les chouchous du patron, c'est le Lescure qui nous voulait, c'était De Greff qui nous voulait. On faisait rire personne au départ. Si nous avait pas imposé, je peux t'assurer que... Et t'écoutes quoi comme musique? Du jazz? Du jazz, non, j'aime pas le jazz. Pas de jazz? Du rock. Plutôt du rock. Du rock, bah ouais, c'est plus ma génération, le rock. Genre Téléphone? Faut pas exagérer non plus. Genre Gojira? Gojira. C'était bon ça. Parce que là, c'est le moment du petit live du Fat Show et c'est délicieux. Il y a toujours des artistes qui viennent nous performer des chansons en acoustique. Et là, c'est Employee of the Year et c'est plutôt électro, hype. Ulysse, je sais pas pourquoi j'ai dit Ulysse. Ulysse, bah, j'ai imaginé un grec. Ça va beaucoup te plaire. D'accord. Tout de suite dans le Fat Show, le groupe Employee of the Year. Ils vont nous jouer la chanson That Train, disponible sur iTunes. C'est pas compliqué quand même. Et comme disait Danny DeVito, la MDMA c'est trop bon avec de la béchamel. Excuse
pleasure all mine. 'Cause I can't get off, I can't get off that train. 'Cause I can't get off, I can't get off that train. That train. 'Cause I can't get off, I can't get off that train. Élise, Élise, Élise. C'est 3 fois ton prénom. Élise, Élise, Élise. Il faut que je te dise. Rien n'est plus cool que de t'avoir ici. Avec toi, j'ai envie de dîner des raviolis. Et si l'alcool peu à peu t'enlise, je te dévoilerai ma tour de Pise. Pour finir, voici mon supplice, s'il vous plaise. Viens à la mairie de mon cœur, que directement je t'élise. C'est bien. C'est bien. Ça t'a pas plu? Si, c'est très touchant. Non, si, c'est. En un mot? Oui ou non? En un mot. Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non, il n'y a personne. Non. Et du coup, quels sont tes projets, techniquement parlant? On me dit dans l'oreillette que tu es en train d'écrire un film. Suis-je une merde ou suis-je au niveau... T'as une oreillette? Oui, on a une oreillette. Suis-je renseigné journalistiquement? T'es assez renseigné, moi, journalistiquement, t'es assez renseigné. Bel adverbe, hein, n'est-ce pas? Ouais. Alors, j'ai écrit un film qui s'appelle Filature. Histoire de filature. Et c'est suspense ou comédie? C'est plutôt une comédie sentimentale. Bien. Ah oui. Plutôt, tu vois, c'est un film de détective, quoi, en fait. Mais la détective, c'est une meuf. Il y aura qui dedans? Alors, a priori, il y aura Alice Taglioni, Audrey Fleurot. Et alors là, ça c'est pour les meufs. Il y a un mec qui est une beauté. Elie Chouraki. Il y a un Riccardo Scarmaccio. Comment tu dis? Riccardo Scarmaccio, qui est un Italien, mais qui est une bombasse absolue. Est-ce que cette information à propos de filature, tu l'as déjà donnée à Morandini ou pas? Pas encore. Mais de toute façon, alors on se calme immédiatement parce que pour l'instant j'ai toujours pas le financement, donc on se calme. Mais demande, à tous les téléspectateurs, vous envoyez 20 € sur le RIB du Fat Show. Est-ce qu'il y a un plan sortie de douche d'Audrey Fleurot? Ou un plan bikini de Taglioni? Ça permet d'avoir 800 000, hein. C'est 800 000 directement. Les deux. Ah, moi j'ai un peu de thune, attends. Ah, voilà. Ça, c'est la... Attends, c'est la contribution. Alors, t'as 10 centimes, tiens. Merci. Voilà. On a de la thune un peu pour financer le film d'Élise Larnicole. On peut se cotiser, s'il vous plaît? Merci. Ok, merci. Ne viens pas nous voir dans 2 ans, genre j'ai pas eu le financement. Allez. Merci, c'est gentil. On te saura quand t'auras sorti le film. Là, je sens qu'on est sur le... C'est sympa, quoi. Si ça te dérange pas, je reprends celle-là parce qu'elle me... En tout cas, l'écriture du film est terminée, bel et bien. Ah oui, oui. Putain, ils vont lâcher de la thune, je te jure. 399 000 téléspectateurs regardent notre émission toutes les semaines. Comment s'appelle-t-il? Je crois qu'il y a Paul, il y a Jean-Pierre, attends, il y a Maritine, il y a Elodie, Zoé, Léo, Léon, comment il s'appelle, tu sais Oui. Jean-Christophe. Voilà. Non, alors Jean-Christophe a arrêté, lui. Je vais te poser une question très rapide, sois attentive. Yes. Tu préférerais t'appeler Tamara ou Tarama? Matara? Tu saurais faire un rire plus énervant que ça? Oh non. Non.
Tu savais qu'ils ont retrouvé du cheval dans les chocs à pic? Non. Si on te propose 80 000 $ cash, est-ce que tu participes à Koh-Lanta? Ah non. Si Jean-Pierre Raffarin te propose un rôle dans son premier film, est-ce que tu acceptes? Mais bien sûr. Bobby Lapointe disait, l'humour c'est comme une bonne bavette. C'est bien meilleur avec une sauce échalote. Et toi, tu es bien meilleur avec une sauce échalote? Ah ouais, je crois, ouais. Ouais. Stop. Est-ce que tu peux nous dire le contraire de ce que tu penses de François Hollande? Le contraire de ce que... tout. Tu peux essayer de te lécher le coude, s'il te plaît. Ah, c'est impossible en fait. Bah, essaye. Attends, si, presque j'y arrive. En fait, c'est impossible. Même en étant très très souple. Regarde. Enfin! McFly, t'as déjà fini Tetris? Bah ouais, grave. T'es con. Ça fait 15 ans que tu joues à Tetris et t'as jamais fait décoller la fusée, donc à un moment je me... Mais de quelle fusée tu parles? Quand tu finis Tetris, ouais, bah y a une fusée qui décolle, c'est ça la fin quoi, la victoire. Attends. T'es en train de me dire que game over, ça veut pas dire qu'on a gagné? J'ai rendez-vous Pôle emploi, j'y vais. Parce que c'est à chaque fois. J'ai marqué. Mais non, mais... Game, jeu, over, gagné. Monsieur Valvulve, c'est incroyable! Regardez bien ce chef-d'œuvre de l'humanité, cette merveille de la nature, c'est mathématique! Observez bien ce qu'il va se passer lorsque je vais lui donner son élan. Elle va effectuer un mouvement trigonométrique perpétuel rotatif basé sur une invective des nombres premiers, comme on n'en a pas vu depuis la fameuse suite de Fibonacci. Regarde. Je vous conseille vivement d'accepter la proposition qui va suivre. D'autant plus que la rémunération est plutôt intéressante. Et c'est quoi, précisément, ce taf? Animateur radio. La radio, c'est facile pour moi, j'en ai fait 4 ans avec McFly, sur le Move. 2 heures de son métal dans le Move. Pour psychopathe. Animateur radio pour psychopathe. C'est pas un peu tiré par les cheveux? Ça l'est, mais c'est la crise. Alors on accepte. Bon courage. Bonsoir à tous, bonsoir à tous nos auditeurs et à toutes nos auditrices. Je suis Psycho Pascal. Je suis actuellement en ligne avec Salomon Nguile Zubrowska, mi-juif, mi-camerounais, mi-russe, qui est un habitué de l'antenne. Salomon, on vous écoute tout de suite. J'ai craqué, Psycho Pascal, j'ai craqué. Voilà, il est peut-être bon de rappeler à nos auditeurs que Salomon a un véritable traumatisme vis-à-vis de la présence incohérente d'animaux dans les publicités télévisuelles. Oui, les animaux dans les pubs, ça n'a aucun sens. Des animaux dans des publicités. Expliquez-nous plus en profondeur. Tout a commencé avec la marmotte. La marmotte, cette putain de marmotte. Celle qui met le chocolat dans le papier alu. Ne le dis pas! Ne le dis pas, car ça n'a aucun sens. Salomon Nguile, on en a déjà parlé. Il s'agit d'une publicité, donc d'une fiction. Et en l'occurrence, c'est une marionnette mécanisée. C'est simple. Et le lapin casse-grain? Ce fils de pute. Le lapin casse-grain. Ah oui. Le lapin casse-grain, oui. Il a des lunettes. Et on a le papillon vert. Faut trouver ça normal. Ça n'a pas de sens. Salomon, calmez-vous, Salomon. Dans la pub Orangina, il y a un ours viril et une gazelle sexy. Il y a une tension érotique palpable. Techniquement, ça n'est pas très grave. Ta gueule. Ils sont allés trop loin. C'est-à-dire? Un buisson. Un buisson? Un buisson. Vous faites peut-être référence au buisson, Mon buisson, c'était l'aime. Un buisson n'a pas de bras, n'a pas de jambes, ne peut pas effectuer des petits bonds, et encore moins gérer une situation financière, comme un crédit à 1,5% d'intérêt. Personne ne déteste un lapin.
Personne ne déteste un petit chat tout mignon aux yeux verts. Et personne ne déteste, in fine, un buisson. Moi, je le déteste. Il va mourir. Qui va mourir? Eh ben, je vais le buter. Voilà, je vais le buter, c'est tout. Salomon le buisson Saint-Hélène est un personnage en image de synthèse. Il n'est pas physique, il n'est pas concret. Et par conséquent ne peut pas être tué. Ça, je sais. Mais le mec, là, hein? Qui se fait passer pour le buisson. Il a sonné chez moi. Hein, c'est lui le malade. C'est pas moi. C'est lui. Ah, c'est pas moi. Salomon, on va s'arrêter là-dessus. Hein, ça n'a aucun sens. Eh oui, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis depuis le début. Ça n'a aucun sens. Je m'en fous, je vais le buter. Je vous jure, je vais le buter. Bon, Salomon, merci d'avoir resté Non, avec non, non, nous. mais C'était super sympa. On va passer à un auditeur qui dessine des caricatures, mais tout ça après une petite page de réclame. Les animaux dans les pubs. Lémur le Lémurien compare et sélectionne pour vous les offres les moins intéressantes du web. C'est votre agence de voyage en ligne. Pour des vacances chères et de mauvaise qualité, faites appel à Lémur le Lémurien. Pire rapport qualité-prix du marché. Pour gagner cette magnifique basse Fender d'un rouge flamboyant, vous connaissez le principe. Vous nous envoyez à l'adresse mail qui s'inscrit en bas de votre écran une photo de vous au réveil, avec la gueule bien dans le cul. Nous, on boit un petit café, on sélectionne les meilleures photos et on les publie sur notre Facebook. Et celui qui a le plus de likes remportera la base. Y a un petit problème? Oui. Y a quelque chose qui est pas comme d'habitude là, vraiment. Bah, c'est évident. Je sais. T'as mis un jean slim? Avec les chaussures de Marty dans Retour vers le futur. C'est franchement dégueulasse. Et là, tu effectues une danse. Qui rend un peu dingue. On se demande pourquoi tu le fais. Et avec une petite musique. Ça a beaucoup de sens! Voilà, c'est mieux. Déjà la fin de l'émission, tristesse et désagrément. Schneider, tu nous reçois? C'est l'histoire d'un mec qui arrive dans un bar et là il tombe sur une meuf super bonne, grande, blonde, gros nichon, magnifique. Ils arrivent chez la meuf et là le mec dit bon, par contre j'ai pas de capote. Ouf. La meuf dit t'inquiète, je prends la pilule. Wow, 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 wow. Ouh. Il nique et tout, il baisse comme des oufs. Après le mec dit bon j'espère que t'as pas le sida. La meuf dit non t'inquiète je suis clean. Le mec dit ça me ferait chier de l'avoir une deuxième fois. Ça me ferait chier de l'avoir une deuxième fois. Parfois, la musique vaut mieux que des mots. Sauf pour Ken Zafara. On se retrouve jeudi prochain. Ciao! Let me tell you what I have in mind. Mountain higher than the sky. Children laughing in a tree. Watching the sunrise or the sea. Let me tell you what I have in mind. Mountain higher than the sky. Children laughing in a tree. Watching the sunrise or the sea. Et t'écoutes quoi comme musique? Et t'écoutes quoi comme musique?